Chers amis et chers abonnés du Petit Ballon, bonjour. Je suis avec votre sommelier Jean-Michel Deluc. Jean-Michel, bonjour. Bonjour Clément, bonjour tout le monde. Alors Jean-Michel, qu'est-ce qu'on va déguster? Une particularité qui n'en est plus une, parce que pour les professionnels, pour les sommeliers, etc., c'est un vin mythique. Nous allons donc déguster un Courcheverny. Donc nous sommes dans l'ère de Cheverny, dans la Loire, mais une appellation unique en blanc et unique en cépage, puisqu'il s'agit du Romorantin. D'accord, mais alors Romorantin c'est un cépage, mais moi je croyais que c'était une ville. Romorantin est une ville également. Il faut remonter du temps de notre bon cher François Ier, qui voulait s'installer dans la Loire. Il l'a fait un peu plus tard, mais il voulait d'abord s'installer du côté de Romorantin. D'accord. Et il voulait planter une vigne. Donc il a fait venir 80 000 pieds de vignes qui sont arrivés de Bourgogne, et de ce cépage qui est apparenté au chardonnay, puisque c'est le même croisement entre le pinot noir et le gouais également. Et donc, mais en fait, il a décidé, il est parti un petit peu plus loin, il est allé à Chambord, c'est là où il s'est installé, mais les vignes sont restées. Voilà. Donc il y a une vraie histoire derrière ce vin mythique. Alors nous sommes au domaine des Huards, que nous connaissons bien, que je connais bien depuis très longtemps. J'ai travaillé plusieurs fois dans les établissements où j'ai sévi. Voilà. Et c'est des gens qui travaillent en biodynamie. Et voilà, et puis Michel Gendrier, c'est le grand de Courcheverny, je dirais. Très bien, très respectable. Alors, on va tout de suite voir à quoi ressemble ce 100% Alors c'est assez particulier, C'est un monocépage. Hein. C'est un monocépage. Bon, pour la couleur... Blanc comme les pierres des châteaux de la Loire. Hein. Oui, on pourrait dire comme le tuffeau. Mais non, il y a quand même des reflets verts, il y a des côtés or, brillants, limpides, cristallins. Donc cette brillance, je le rappelle, quand il y a un vin qui est très brillant, très cristallin, très éclatant, ça veut dire qu'il y aura une belle fraîcheur en bouche. Eh ben, on va d'abord vérifier au nez. Alors il y a du gras, hein, quand même. Regarde, quand on remue le vin dans le verre, on sent que c'est un vin concentré quand même. Ok. Et ben alors au nez, du coup. Oui, c'est élégant. Hein. Ouais, fin, délicat. On est plutôt sur des arômes un petit peu exotiques. Pense à ananas, papaye, mangue, des notes un petit peu confites, des agrumes, du zeste d'agrumes, des fleurs mellifères comme l'aubépine ou le genêt, par exemple. Minéralité, évidemment. L'aération, un côté un peu mentholé, citronnelle. Ouais. J'ai l'impression que chaque fois qu'on va mettre le nez dedans, on va découvrir quelque chose. Alors on a le côté mielleux, et même en vieillissant, ça prend un côté cire d'abeille absolument incroyable. Voilà. On a l'impression au nez que ça va être sucré, et alors du coup, on va vérifier à la bouche ce que ça donne. C'est un vin sec. Alors il y a une sorte de côté mielleux quand tu en bouche, côté de notes un peu compotées. Imagine une compote de poire ou de pommes un petit peu vanillée. Mais après, le vin, il prend une dimension beaucoup plus sèche, fraîche, très agrume. Belle amertume de zeste, côté zeste qui est très appétant, qui donne envie de boire encore. Ça, c'est un vin très digeste, moi j'adore ça. Il y a une vraie différence entre l'attaque et alors après. Voilà, le vin, il prolonge, mais c'est vraiment superbe. Le Romorantin, alors il y a ce côté parfumé qui est assez agréable, moi je trouve. Mais c'est un vin... on va en parler en conclusion, mais c'est un vin qui mérite quand même qu'on le travaille et qu'on le mette vraiment en valeur. Ben justement, j'allais vous demander, alors l'occasion idéale, le plat idéal, comment est-ce qu'on sert tout ça? On peut jouer pour beaucoup de choses. D'abord, ne pas hésiter à passer un vin blanc en carafe, donc le cas ici se présente. D'accord. Juste au dernier moment, d'ailleurs, pour apprécier mieux la couleur, parce que c'est vrai que dans la bouteille, on n'apprécie pas forcément la couleur. Ça va ressortir le fruit également, le servir frais, 10-12 degrés, voilà, 10 en été, 12 en hiver. Quelques heures dans le frigo. Voilà, mais pas glacé 6-8 ou quelque chose comme ça, comme je vois quelquefois. Non, c'est 2 heures dans un frigo, partie haute du frigo, pour avoir la température. Et voilà, un vin qui va aller sur des beaux petits crustacés. Je ne sais pas, on peut faire un risotto de langoustine, on peut faire un risotto aux truffes blanches. On peut faire une salade moi j'aime bien les salades d'écrevisses avec du pamplemousse, vinaigrette pamplemousse, du crabe avocat, un poisson très fin poché, un beurre légèrement fondu, mais pas forcément des crèmes épaisses, hein, pas du tout ça. Plutôt garder la fraîcheur et la finesse d'un poisson, juste avec la fraîcheur et la finesse du vin. Et ça va avec le fromage ou bien... Alors on est au pays des chèvres,
Ah. évidemment, au pays des fromages de chèvre. Donc sur un Valençay, un Pouligny-Saint-Pierre, un Sainte-Maure de Touraine, un Crottin de Chavignol, si on veut aller dans la Loire, évidemment, tous les fromages de chèvre iront aussi bien frais, mais je préfère quand même sur ce style de vin des fromages demi-secs. D'accord. Donc on va concentrer un peu le sel, ça va remettre en valeur la fraîcheur du vin. Très bien. Et bien alors, on vous a tout dit sur ce domaine des Huards. Domaine des Huards, monsieur Michel Gendrier. Bonjour monsieur Gendrier. Merci pour nous faire de si grands vins. Il fait du Cheverny, mais il fait aussi ce fameux Cours Cheverny 2016. Romo, 100% romorantin. Bonne dégustation. Bonne dégustation.